contemplation de Jésus marchant sur la mer nous donne cette assurance au milieu des difficultés. Pandémie, attentats, crise économique et politique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux, vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Je contemple les disciples dans la barque, en pleine crise. L'heure du jugement est arrivée, et ils se voient en train de mourir. Jésus vient vers eux pour les sauver, mais ils le voient comme l'ange de la mort. Alors il leur parle et les rejoint au cœur de leur épreuve. Je contemple cela, le Fils de Dieu venant partager notre sort. Lorsqu'il vient rejoindre l'humanité dans son combat contre la mort, Jésus dit « Je suis », que l'on traduit par « C'est moi ». Il n'est pas ceci ou cela, il est, de façon absolue, et rien ne peut faire qu'il ne soit plus. Je savoure cette parole pour mettre en elle ma confiance et traverser ainsi la crise. Jésus-Christ, celui qui est.
Dans les difficultés, nous avons une forte tendance à demander à Dieu de les supprimer, comme s'il en était le créateur ou le dispensateur. Mais tel n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Il est le Père qui prend soin de ses enfants en les aidant à vivre dans leur réalité, pas en la niant. Je lui demande de nous aider à sa façon. En écoutant de nouveau ce récit, j'observe comment Jésus est présent, alors même qu'il semble absent. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux, vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Je peux maintenant rendre grâce à Dieu et à son Fils venu dans le monde pour nous sauver. Lui demander pardon pour le manque de foi qui me pousse à désirer qu'il change les choses dans le sens qui me conviendrait. Et m'offrir pour que, s'il le veut, je puisse être mis avec son Fils dans son combat pour la vie. Je me tiendrai là, sans rien te dire, en une sorte de silence qui dira tout. Et tu seras là, tu comprendras, et tu te tairas avec moi, de toi à moi. Embrase-moi en silence, et je te connaîtrai un peu, et tu seras en même temps si loin que je te chercherai, et pour te retrouver, j'irai sans me lasser sur les chemins des hommes. Je me tiendrai là, sans
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.